Hello! Bon alors aujourd'hui on va faire les énergies de nouvelle lune qui donc arrive cette fin de semaine, le dimanche 21 septembre. Donc qu'est-ce qu'on a pour les énergies de nouvelle lune du collectif pour ce mois de septembre 2025? Donc les énergies de nouvelle lune du 21 septembre. Ok. Ok. Bon. Donc on a des énergies de 9, forcément nous sommes là en septembre, nous avons les énergies donc de fin de cycle avec le 9, nous avons le 3 avec l'énergie de créativité, l'énergie de, voilà, d'action, de propulsion, de changement, etc. Et nous avons aussi donc la partie 6 qui est notamment la partie famille. Alors j'ai voyage tantrique, fertilité, tolérance, changement. Alors il est possible pour certaines d'entre vous féminines qu'il y ait des grossesses qui se fassent à ce moment-là. Voilà, en tout cas c'est ce qu'on m'a fait comprendre. Voilà, que dans le week-end, il y aurait en effet possibilité de procréer, si j'entends, si j'entends bien ce qu'on me signifie. Voilà. Donc nous sommes dans des énergies en effet de changement. Alors pour la tolérance, pourquoi elle est ressortie cette carte? Parce que ces derniers temps, nous avons eu un besoin d'imposer nos limites. Oui, donc on a des énergies plutôt de tolérance, de non-jugement, de non-critique, de choses comme ça, puisque en fait sur l'énergie de pleine lune précédemment, nous étions plutôt là sur des énergies, et c'est des énergies qu'on a tous ressenties les uns les autres, ce besoin en fait d'imposer nos limites aux autres, de nous respecter en fait, de mettre une espèce de barrière, de reprendre contact avec nous et de reprendre soin de nous. Sur cette pleine lune, c'était plutôt ça, plutôt que de s'éparpiller en fait vers l'extérieur. Donc là, je dirais qu'on repart vers une énergie plutôt de tolérance, c'est-à-dire de la compassion aux autres, mais surtout de se dire, excusez-moi, pour mon chien, voilà, il fait du bruit. Et donc on est plus sur des énergies de tolérance face au changement, de choses comme ça, etc. Plus compassionnelles. Et donc pour moi, sur voilà, des énergies qui sont pas contraires, mais on va dire qui sont plus à accepter la situation telle qu'elle est. Voilà, on ne force pas les gens à rester. Si les gens veulent quitter votre vie, ben, laissez-les partir en fait. Et s'ils veulent revenir, ben, laissez-les revenir, mais par contre, engagez une discussion peut-être constructive. En tout cas, c'est ça. On est surtout sur des énergies de création, parce que je dis ça avec la partie fertilité, voyage tantrique, etc. Parce que voilà, il y a une histoire peut-être de procréation dans la partie chakra sacré, etc. En effet, on a beaucoup de orange, mais par contre, en effet, oui, donc il y a aussi des énergies donc de grande créativité en fait qui vont se mettre en place sur cette nouvelle lune. Donc je pense que d'ici cette fin septembre, en tout cas pour certains, vous allez avoir une, comment ça s'appelle,
une recrudescence d'idées, de choses nouvelles, etc. et ainsi de suite à mettre en place pour les prochaines semaines, voire prochains mois, quoi. Si j'entends. Ok. Donc là, j'avais pris l'oracle de la géométrie sacrée, comme je le fais toujours pour avoir la partie énergétique. Donc j'ai demandé. Donc là, j'ai pris l'oracle du temple de l'eau parce que je me sens quand même, moi, bousculée énergétiquement sur la partie émotionnelle. Je pense que vous, c'est un petit peu pareil. C'est vrai que ces derniers 10 jours ont été compliqués. Donc on va voir quel est le message. Oh là 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 là. On est, enfin, si on regarde bien les cartes déjà, on est sur une partie, pardon, celle-ci a sauté. Je vais prendre la première, puisqu'en effet elles sont collées, mais la première c'est voilà, une femme avec un ventre rond. Donc en effet, ça nous parle de... Voilà, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais bon, comme ça veut discuter et que ça veut parler. Donc en effet, on est sur des énergies vraiment voilà, de procréation. Donc pour certains, il y aura sûrement en effet des grossesses qui seront mises en route. Et pour les projets, des nouveaux projets en cours. Donc là, en effet, avec le début ici, donc là, vous voyez 27, j'ai roll 27 ici, avec le ventre. Hein, donc vraiment, on me parle pour certains et certaines de, voilà, de la mise en place d'un projet, en fait. Quelque chose voilà, qui grandit dans votre ventre. Voilà. Comme un bébé, en fait, votre bébé, votre projet, voilà, ou un vrai bébé. Donc là, on est quand même sur des énergies à la fois donc orange avec le chakra sacré, mais là, il y a le côté très clair sombre hein, on est dans nos ombres, on est dans la dualité. On va plutôt faire ça comme ça, je pense. Je pense que vous arrivez à avoir toutes les cartes. Il me semble que vous arrivez à avoir à peu près toutes les cartes. Je vais remonter ça comme ça. Ce sera plus visible pour vous avec les mots aussi qui peuvent vous parler. Voilà, et je vais remonter ça comme ça. Donc on a en effet hein, l'énergie du bison blanc déjà apparue sur les dernières guidances que j'ai pu faire de pleine lune, de mémoire. Donc une résilience, mon esprit perdure. Mais alors le bison blanc, j'ai eu besoin en tout cas de vérifier à quoi était due en fait l'énergie du bison. C'est en fait c'est l'abondance en tant que telle, mais pas sur la partie uniquement richesse, argent, bien au contraire en fait sur la partie de l'abondance, sur l'équilibre en fait. Sur l'équilibre du don de soi, etc. Le donner, le recevoir. Et il y a apparemment une grosse symbolique sur cette partie-là, et qui est d'ailleurs toujours un peu le cas en ce moment, justement. Et là, donc, on a le 1, on a le 9 qui revient, on a le 8 qui est plus lié, en effet, à la partie cycle qui revient. Là, on a le 2, 2 plus 9, 11, donc le chiffre 11 avec les 1 voilà, multipliés par 2, et le 3 à 4 qui font 7, qui est plus en effet le côté lié à l'invisible en fait, qui d'ailleurs est représenté là par les ombres. Et on a également le chiffre 6 qu'on a aussi là, ben, vous voyez, regardez, je ne le fais pas exprès, hein, 27, 27, vous regarderez, si vous, je ne pense pas que vous arriverez à zoomer, mais si je vous fais ça, on a 27, 27, 27, voilà. Et puis ici, on a 42 et 42.
Forcément, c'est pas fait exprès, vous voyez bien, je tire les cartes en même temps que... Voilà. Donc ça, ce sont des signes en fait au niveau des guides. Donc on a en effet 27, 27, on a le 9 qui revient à ce moment-là. Ici, on a le 9 qui revient dans cette carte-là. Voilà. Donc pour moi, donc, on a des énergies quand même de grosse fertilité, notamment au niveau des projets ou dans la réalité, pour notamment les femmes. Donc on a l'émergence, mon flux divin éveille ma créativité, donc la créativité avec la partie changement et le chiffre 3 aussi. Donc on est bien dans l'émergence, l'envie d'un projet, le fait qu'il soit bercé, etc. Et que voilà, il va y avoir de la fertilité, il va y avoir des idées, des nouvelles idées. Donc, préservation, je surmonte tous les obstacles. Donc actuellement, en effet, on est dans une certaine dualité de se demander finalement est-ce qu'on fait bien, pas bien, etc. Il y a des peurs. Donc ça, c'est plus les peurs de l'avortement du projet ou de choses comme ça. Mais bon, en tout cas, comme le projet n'est pas mis en place aujourd'hui, quelque part, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur en fait de cet échec et au contraire, allez-y. Donc c'est ce qu'on vous dit, enrichissement en fait. Mon dévouement optimiste et ma persévérance portent leurs fruits. Donc persévérez en fait dans vos idées, persévérez dans votre envie de créer, persévérez dans vos idées. On vous dit que vous allez prospérer en fait. Il y a des opportunités donc, qui arrivent avec donc, ces énergies de nouvelle lune qui seront de toute façon, qui se propageront en tout cas sur une bonne partie donc, du mois suivant et du mois d'octobre et du début du mois d'octobre. Donc voilà, continuez de persévérer là-dessus. On vous dit que de toute façon, la mise en place des idées là, vont aller jusqu'à 2026. Il y a le besoin quand même de faire une pause et de comprendre en fait vers quoi vous vous destinez en tout cas. Et donc voilà, mon esprit perdure. Donc en effet, apparemment, c'est surtout, j'entends parce que j'ai été perturbée par cette espèce de fontaine qui sort de sa tête en fait. En gros, vous êtes en pleine ébullition, beaucoup d'idées, beaucoup de choses, et puis finalement vous avez du mal à vous projeter parce que forcément trop d'idées à un moment donné, on se demande par quoi commencer, clairement c'est un peu ça. Donc je vais voir s'il y a des messages complémentaires à vous donner pour ces énergies de nouvelle lune du dimanche 21. Ouais, donc pendant cette nouvelle lune, vous ne serez quand même pas à l'abri de conflits, malgré le début du tirage positif. Justement, vous dites persévérer, en fait, vous voyez. J'ai pris volontairement cela parce que en ce moment, ça vient pour moi personnellement me parler de mon enfant intérieur et parler en fait finalement de mes énergies d'enfance, d'adolescence surtout. Et c'est là où en fait en général à l'adolescence vous vous demandez ce que vous allez faire de votre vie, vous vous projetez déjà on va dire dans un métier, etc. Et donc voilà, donc on avait, j'avais un petit peu donc ces énergies là. Donc il y a quand même la part masculine qui ressort. Alors oui, donc en fait ça nous dit que vous ne serez pas à l'abri quand même de contradictions. Vraiment, on est dans la dualité. Vous voyez, j'ai la bataille en dos de deck. Je vous le montre. Avec le chiffre 3, justement, par rapport donc, à la créativité, etc. Donc, je vais la mettre ici. Voilà, parce que pour moi, elle fait partie du tirage. Donc voilà, donc on a... Pardon, je vais boire parce que j'ai la gorge qui se sèche. Pardon. Et donc, on est en véritable bataille contre nous-mêmes, en fait, puisqu'on a envie
d'aller vers d'autres choses, on a envie d'aller vers des choses qui nous passionnent un peu plus, on a envie d'aller vers un chemin différent. On est, du coup, on est un peu en bataille avec nous-mêmes, en bataille avec les autres aussi. Parce que justement, dans notre manière d'imposer nos limites, parfois on manque de tolérance. Et là, en fait, justement, on vous dit qu'il va falloir en avoir. Parce que les gens, c'est surtout que les gens ont souvent, quand vous lancez des nouvelles idées, en fait, les gens ont souvent peur. Peur que vous trompiez de chemin, ou peur en tout cas que vous vous plantiez. Mais en fait, quelque part, ils ne se rendent pas compte souvent en fait, qu'ils vous acculent un petit peu plus et qui, du coup, ils vous font perdre confiance en vous déjà eux-mêmes en se remettant en question sur vos propres capacités. Et donc parfois, ça arrive quand vous manquez d'estime de vous-même ou de confiance en vous, ben justement, vous n'avez pas besoin de ça. Excusez-moi pour mon chien, il a décidé ce matin d'être un petit peu bruyant. Ouais, voilà. Donc, oui, donc j'en étais là. Donc oui, en fait, on est en fait, notre bataille avec nous-mêmes vient éveiller notre bataille avec les autres, le fait de vouloir s'imposer, etc. Et donc, on perd une énergie folle, parfois aussi. Déjà, à être en bataille avec nous-mêmes, on en perd, mais alors à être en bataille avec les autres pour leur dire que c'est ça qu'on veut faire et pas autre chose et qu'on a vraiment à souhait de faire ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait nous sentir bien, ce qui nous fait nous mettre en joie, bah, que les autres, bah, parfois, bah, voilà. Alors ça crée une certaine jalousie, je pense, en eux, parce qu'ils se disent, mais attends, comment elle arrive elle, à s'imposer comme ça, comment, voilà, mais moi je dis juste ça pour l'aider, c'était juste un conseil, et voilà, donc on est en plus, quelque part, là, depuis une dizaine de jours, en train de faire un petit peu de tri dans nos relations, les situations, etc. Et comprendre, en fait, nos mécanismes de fonctionnement qui nous empêchent, finalement, de procréer, en fait, ce qu'on a envie de procréer, que ce soit dans le fait de vouloir un enfant, alors que d'autres nous diraient que non, que c'est pas le moment, soit on est trop jeune, soit on est trop vieille, soit si, voilà. Et à la fois, il y a ce côté aussi procréer dans nos projets. Et donc, quand on procrée dans nos projets, quand on crée dans nos projets, on a parfois, en effet, on ne rencontre pas forcément le soutien qu'on voudrait. Donc là, on vous dit, c'est le contraire, en fait, quelque part. Et donc, en fait, c'est vous-même, quelque part, qui vous bloquez. Parce que je sens que là, il y a une tristesse et une souffrance intérieure de vous dire, j'ai plein d'idées, mais comment je vais faire ça, etc. Et ainsi de suite. Pardon. Mon chien a décidé de faire du bruit, je crois. Bon, je laisserai ça sur la vidéo, je suis désolée. Bon, ça confirme sûrement le message que j'étais en train de dire. Je ne sais pas, en fait. Voilà. Et donc, dans les disputes que vous pouvez avoir vis-à-vis des autres, souvent dans les disputes, en fait, il y a à la fois la vérité de l'autre, les croyances de l'autre, etc., qui viennent vous percuter, vous, à vos propres croyances, et voilà. Bon, dans tous les cas, il y a du beau dans tout ça, parce que ça va vous reconnecter à votre imaginaire, ça va vous reconnecter à la beauté, à l'émerveillement, en fait, parce que j'ai quand même 2 cartes positives, le pays imaginaire et l'arc-en-ciel, le 3, la créativité, le 1, nouveau départ, le 2, l'alignement, et quand on fait 3 et 1, 4, la protection. Donc vous êtes protégé, en fait, hein, dans vos projets. Il y a vraiment un soutien avec le 11, qui revient de tout à l'heure aussi, et qui revient aussi avec cette énergie-là du 29, et d'ailleurs je l'ai le 29, je crois bien, 29, vous voyez, ils ont envie, voilà, je fais une pause, alors c'est très bizarre parce que je fais une pause de cette carte avec Monsieur Darling va en fait à la fois dans l'opposition féminin-masculin. Qu'est-ce qui t'arrive? Donc avec le féminin et le masculin en opposition, et donc là on vous demande quelque part de le rééquilibrer. Ça va? Donc là on vous demande de le rééquilibrer si vous voulez.
de rééquilibrer votre masculin avec votre part féminine. C'est-à-dire de ne pas être trop dur avec vous-même et d'utiliser en fait votre énergie masculine plutôt en fait dans la mise en action de vos idées, mais pas dans la brutalité. Voilà. Mais donc il y a du soutien en fait. Les gens vont vous soutenir. Voilà, ne désespérez pas, le succès est au bout du tunnel, comme on dit. Et d'ailleurs, le 9 et 3, 12, ça rapporte au changement ici. Et il y a encore le 3, il y a encore le 9. Donc la fin des obstacles, la fin du cycle, et le 3 avec la créativité. Il y a beaucoup de choses. Alors oui, votre entourage n'est pas forcément d'accord avec vos souhaits, vos envies, etc. Mais après, si c'est pour votre bonheur, des fois, il faut savoir s'écouter soi à la place d'écouter les autres. Je vais terminer cette guidance là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Désolée pour le bruit. J'ai eu un chien plutôt bruyant aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à liker, voilà, à commenter si ça vous parle. N'hésitez pas à commenter, je vous répondrai. Voilà. Donc n'hésitez pas donc à liker, à commenter, à partager cette chaîne et à vous abonner si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Désolée. Je crois que ma famille a décidé aujourd'hui d'être très brillante. Je vous embrasse. Salut.